Bonjour mes amis, cette vidéo est un peu particulière aujourd'hui et elle me tient à cœur. J'espère qu'en une vidéo, je peux vous éviter 10 ans de thérapie. C'est ambitieux, je vous l'accorde. Je remarque, quand on parle de pervers narcissiques, que les victimes se ressemblent toutes sur un point qu'on verra aujourd'hui. Alors, de manière générale, les victimes sont des personnes qui sont gentilles, rêveuses, des personnes qui sont parfois un peu différentes même. Ça peut être aussi des gens qui sont idéalistes, des gens qui sont de manière évidente généreux. Il y a aussi beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité. Certains sont au potentiel. Et je dirais que ces personnes-là sont un peu différentes des autres, un peu différentes de la masse, de la foule. Tu as peut-être, toi, aujourd'hui, cette sensation d'être un peu différent des autres. Et elles ont toutes un point en commun. Et c'est sur ce point que les pervers narcissiques vont venir jouer. Et une fois que je t'aurai dit ce point, une fois que tu l'auras vu, tu ne pourras pas le dévoir. Tu seras obligé de voir ça chez d'autres gens aussi. Tu comprendras aussi dans cette vidéo pourquoi est-ce que tu n'es pas partie de cette relation et peut-être même pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est encore si difficile quand tu penses à cet épisode de ta vie. Pourquoi tu ne t'en es pas complètement remis. Et mon objectif, encore une fois, c'est de faire que ça parte le temps d'une vidéo. Est-ce qu'une vidéo peut battre une thérapie complète? C'est ce qu'on va découvrir. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» C'est le test officiel mondial sur le sujet. Alors, je ne peux pas arriver directement au point sans vous expliquer son contexte. Je suis désolé. Cette vidéo sera anti-youtubesque dans son format, dans son contenu, parce que généralement, on doit faire une espèce de suspense, tenir les gens en haleine, balancer des infos lourdes, etc. Là, malheureusement, pour que ça fonctionne, pour que le message que je veux vous transmettre fonctionne, il y a un certain rythme, un certain ordre de choses à respecter. Et on part d'assez loin. On est dans une société qui est compliquée aujourd'hui. Si on regarde juste autour de nous, on est déjà dans une crise économique. Tu as dû remarquer en allant faire tes courses dernièrement que ça coûtait de plus en plus cher, que ça devient compliqué, juste même pour se nourrir. Tu as dû remarquer aussi qu'il y a une forme de mondialisation qui, malheureusement, profite à une toute petite partie des gens sur Terre et qui rend pauvre une majorité de gens. Tu as 1 pour 100, 1 pour 1000, peut-être même 1 pour 1 million qui devient extrêmement riche et tous les autres deviennent pauvres. Comme un peu du temps féodal, il y avait un roi qui était extrêmement riche et puis tu avais 10 000 paysans qui crevaient de faim à côté. On revient à peu près à cette époque-là aujourd'hui. On est aussi dans une société qui est fracturée, on est chacun chez soi, comme des zombies devant des écrans. Retiens bien ce terme parce qu'on en reparlera après. Et tu as l'impression qu'il n'y a plus de lien social. Là où dans le temps, par exemple, parce qu'on va parler d'amour et notamment de ta relation amoureuse, là où dans le temps, par exemple, il y avait un village dans lequel tu connaissais les gens, on était quasiment tous garants des uns des autres, on connaissait le parcours de chacun, on savait avec qui on allait se marier. Aujourd'hui, c'est chacun chez soi devant son écran, il n'y a plus aucun tissu social, tu sors avec quelqu'un, tu sais même pas précisément qui c'est. Peut-être même que tu découvres ses amis seulement au bout de quelques mois ou d'un an ou deux. Tu vois aussi qu'il y a un taux de divorce qui est en hausse. Tu vois aussi beaucoup d'enfantrisme. Bah forcément, quand on est à 50-55% de taux de divorce, c'est pas très équilibrant pour les enfants. Mais dans ce monde compliqué, dans ce monde qui est en perte de repère totale, il existe des gens, certaines personnes qui sont un peu différentes. Et je pense notamment à toi. Peut-être que toi, quand tu étais jeune, tu n'étais pas exactement comme tous les autres à l'école. Tu te sentais un peu différent ou un peu différente. Peut-être que toi, tu avais cette forme de gentillesse, de sensibilité, tu as peut-être envie qu'il y ait une forme de justice, que les choses se passent bien, et du coup, tu œuvrais pour que tout le monde soit content autour de toi. Mais tu avais l'impression que dans ta sensibilité, dans ton empathie, il y avait des incohérences en face de toi. Il y avait des gens qui manquaient d'empathie. Il y avait une forme de cruauté que tu n'as jamais comprise. Peut-être aussi que tu voulais que tout simplement tout se passe bien et que tu espérais qu'un jour, tu trouves une personne qui soit comme toi, qui te comprenne enfin. Mais tout au long de ta vie, tu as progressé jusqu'à tes 18 ans, tu n'as pas vraiment trouvé ce genre de couple, peut-être même jusqu'à tes 20 ans, 25 ans, 30 ans, etc. Et tu n'as jamais trouvé quelqu'un qui soit différent exactement de la même manière que toi. En gros, deux personnes qui seraient différentes pareilles. Il y a une masse de gens qui ressemblent à des zombies depuis quelques années. Tu aimerais quelqu'un qui pense comme toi, qui a le même genre de valeur que toi, le même genre de générosité que toi, de gentillesse que toi. Et dans un monde qui n'a pas de sens, pendant des années, tu as espéré rencontrer quelqu'un qui donnerait du sens. Alors attention, c'est pas que tu te reposerais entièrement sur l'autre,
Tu es juste tout seul dans un monde où tu aurais aimé que quelqu'un soit exactement comme toi. Quelqu'un qui validerait l'espoir que tu n'es pas tout seul. Tu as déjà dû voir ces films de zombies qui sont à peu près tous les mêmes. Une personne se réveille dans un hôpital ou ailleurs, elle découvre que sur Terre, il y a des zombies partout. Il se trouve que ce héros est tout seul, et puis tout d'un coup, il découvre une autre personne. Ils sont pas tout seuls, ils sont deux. Rien que le fait d'être deux face à une menace externe, c'est quelque chose de rassurant. Et probablement que le jour où tu as rencontré cette personne, ça a validé pas mal de choses pour toi. Vous étiez deux, tout devenait possible. D'ailleurs, cette personne t'a fait croire que vous étiez exactement identiques. Tu as dit tes spécificités, l'autre t'a dit que t'étais génial, que t'étais incroyable, qu'il n'avait jamais rencontré une personne comme toi, que depuis très longtemps il te cherchait et qu'il t'avait enfin rencontré aujourd'hui. À ce moment-là, ton univers entier s'est illuminé parce que tu cherchais aussi cette personne depuis très longtemps. Quelqu'un qui valide que t'étais pas seul sur Terre à être comme ça, avec ce genre de valeurs, avec ce genre de gentillesse, avec ce genre de parcours. Tu n'étais plus tout seul, vous étiez deux. Et en plus, cette personne t'admirait. Le switch, la transition malheureusement, elle a été assez rapide. T'as découvert que c'était un piège, qu'on t'avait utilisé. Même pire que ça, que l'autre s'était moqué de toi, qu'il avait utilisé ta gentillesse contre toi. Il t'a dit que tu avais un métier génial, il t'a dit que ton métier était nul par la suite. Il t'a dit que tu étais beau, que tu étais belle, il t'a dit que tu étais moche, que tu étais grosse, que tu étais trop maigre, trop comme ci, trop comme ça. Il a adoré tes amis, il les a détestés après. Et on arrive sur une injustice. Et l'injustice, pour rappel, c'est quelque chose qui peut déclencher des guerres. C'est le premier moteur humain sur Terre de rage, d'énervement. C'est ça qui fait que des pays sont en guerre depuis des années parce qu'il y a une injustice. Ce pays, ce bout de pays est à nous et puis le pays d'à côté pense qu'il est à lui. C'est ce qui fait que pendant 100 ans, 200 ans, ils peuvent se taper dessus. L'injustice est gigantesque et là, c'est une des choses les plus intimes que tu as dû ressentir au monde. C'est-à-dire que tu espérais plus que tout rencontrer enfin ton âme sœur, la personne parfaite, et tu te rends compte que cette personne se moque de toi, te détruit exprès, utilise toutes tes failles, te fait croire quelque chose, et tu arrives sur probablement une des plus grosses injustices au monde. On va reparler de ton couple dans quelques instants, j'aimerais juste refaire quelques pas en arrière. Il existe sur Terre plein de pervers narcissiques. Certains sont dits grandioses. On pense à certains hommes politiques qui sont sur scène, qui n'hésitent pas à détruire tout le monde, qui ont cette espèce d'arrogance, de suffisance. Eux, ils sont grandioses. Et puis, on a ce qui s'appelle les pervers narcissiques masqués. C'est-à-dire ceux qui sont pervers narcissiques que lorsqu'ils ferment la porte de chez toi. À l'extérieur, en société, ils sont cool, mais quand ils arrivent à l'intérieur, c'est là qu'ils te détruisent. Donc, il y a deux types de pervers narcissiques. On pourrait dire que parmi eux, il y a ceux qui sont les ingénieurs du système, c'est-à-dire en gros, ceux qui veulent que tu restes un zombie. Les zombies, c'est ceux qui sont devant leurs écrans, ceux qui ont perdu foi en tout, ceux qui n'ont plus le goût de la vie. Alors eux, les pervers narcissiques ne sont pas des zombies, ce sont les chefs des zombies, ou ce sont en tout cas eux qui transmettent l'épidémie. Ça peut être par exemple des élites qui vont concevoir un monde pour que la foule devienne docile, manipulable, faible. Ça peut être aussi un géant de la tech dans la Silicon Valley qui va créer un algorithme sur tes réseaux sociaux pour te laisser scotcher devant. Ils savent très bien que ça va rendre accro ton esprit. Ils le savent et ils emploient des milliers de personnes pour te rendre encore plus accro à ça, pour que l'algorithme soit encore plus puissant, pour te laisser scotcher devant. Ça peut être aussi des hommes politiques qui vont diviser pour mieux régner. Ils savent que tant que les gens sont fatigués, anxieux et dépendants, et surtout isolés, alors ils ne se rebelleront jamais. Ils ont intérêt à ce que les zombies restent des zombies. Ils vont donc cultiver cette zombification comme une ressource. Le peuple doit être faible. Dans ton couple, tu dois être faible. On y arrive. On va parler dans ce cas-là de dominateurs du quotidien. C'est ceux qui vont exploiter les zombies autour d'eux. Alors, tu pourrais le trouver dans, par exemple, un chef en entreprise qui va utiliser ses employés, qui va les rabaisser, qui va les virer, les manipuler. Au début, il les trouve géniaux, après ça, il les dégage. Mais ça peut être aussi, et surtout dans ton couple, il va utiliser ton rêve de rencontrer enfin l'amour, le vrai, quelqu'un qui soit exactement comme toi, il va l'utiliser pour te détruire par la suite. Il veut que tu sois sans défense. Il va tenter de t'isoler, de te fatiguer. Il va s'arranger pour que tu manges moins, que tu manges mal, que tu dormes moins, que tu dormes mal. Il veut qu'on obéisse sans questionner. Il sait que ton rêve te porte et qu'il va pouvoir l'utiliser contre toi. Parce que tu lui as dit clairement qui tu étais. Il a pris des notes au début. Tu lui as dit que
tu étais généreux, sensible, que tu t'étais peut-être déjà fait avoir en amour, que tu possédais peut-être des biens qu'il pourrait utiliser. Il sait tout sur toi. Il a tout écouté. Il va utiliser ce rêve, il va l'amplifier, te dire que ce rêve est génial, que oui, on peut continuer, qu'avec lui, tout sera possible, qu'on va être amoureux pour toute la vie. Et puis après ça, il va t'écraser. Il va te dire que par amour, il faut que tu quittes tes amis. Par amour, il faut que tu lui donnes tout ton argent. Par amour, il faut que tu fasses tel type de sacrifice. Il utilise ton rêve, qui est plus fort que tout, qui est un rêve que tu as depuis ton plus jeune âge, pour te faire céder des choses et pour t'affaiblir. Dans cet univers avec quelques rêveurs, avec beaucoup de zombies, avec des pervers narcissiques qui viennent s'en occuper, il y a aussi ceux qui vont venir prôner une forme de soumission à l'épidémie. Alors attention, comprenez bien ça dans le bon sens du terme, et je mets des astérisques dans la phrase que je vais dire. Certains psys vont te dire d'accepter, de te soumettre. Ils vont te dire que c'est une forme de sagesse. Et ne pensez pas que c'est un cas isolé ou que c'est rare. Je ne dis pas que tous les psys sont comme ça, je dis que certains vont dire ça. Certains qui ne sont par exemple pas formés aux relations perverses. Tu vas les voir, tu vas leur dire que ton mari est très agressif, très méchant, te rabaisse, ils vont te dire « pratique de la méditation, fais du yoga, deviens zen, c'est peut-être de ta faute, c'est peut-être toi qui l'as embarqué à devenir comme ça ». Certains coachs aussi vont te dire que la soumission est une forme de sagesse. On te tape sur une joue, tends l'autre, c'est cool. Et c'est comme ça que dans le monde, on progressera pour trouver du bonheur. C'est aussi probablement ton mari, ta femme, ton copain, ta copine qui va te dire d'accepter parce que c'est comme ça que ça se passe. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Ça peut être aussi ta famille qui va te dire, si tu es une femme, c'est le rôle de la femme de se comporter comme ça avec son mari. D'accepter, comme maman l'a fait, comme grand-maman l'a fait, comme ton arrière-grand-mère l'a fait. Ou si tu es un homme, on va te dire que, oui, en effet, les femmes sont folles parfois. Il faut juste l'accepter. Elles hurlent, elles te tapent dessus, elles crient. C'est normal. Ne bronche surtout pas. C'est ça la clé d'un couple qui fonctionne. Tu essayes de décrire les symptômes aux autres, personne ne comprend. Bien évidemment, tu vas décrire ce qui s'appelle du gaslighting, c'est quelqu'un qui transforme la réalité. Tu vas décrire du stonewalling, c'est-à-dire que l'autre ne te considère pas pendant quelques jours comme si tu étais un mur, comme si tu étais une plante, comme si tu étais une paire de lunettes. Il ne te considère pas. Et t'expliques ça à ta famille qui ne va pas comprendre ce qui t'arrive. Ils vont dire bah, c'est pas grave. Ton partenaire boude, c'est pas si grave que ça. Ils ne comprennent pas, pour la plupart, la violence de ces actes-là. La plupart des gens ne veulent pas que tu te réveilles. Ils veulent que tu restes un zombie parce que plus tu seras un zombie, plus tu seras facile à dominer. Alors, qu'on se mette d'accord, tu as peut-être l'impression d'être différent des autres. Et c'est probablement le cas si tu regardes cette vidéo. Oui, en effet, il y a une zombification de la population. Moins de pouvoir d'achat, moins de bonheur, une population qui se sépare, qui est toute seule chez elle, qui est isolée. Et oui, en effet. Et tu te rends bien compte que ce rêve, on a voulu l'utiliser contre toi, s'en servir contre toi et t'écraser. Un peu comme si tu avais trouvé une base de résistance des zombies, puis qu'en fait, on s'était moqué de toi, on t'avait volé là-dedans. Ce qui rappelle certains scripts de séries que tu as peut-être déjà vus. Oui, on s'est moqué de toi, mais les zombies ne sont pas le problème aujourd'hui. C'est-à-dire que cette foule de gens qui souffrent n'est pas le problème, ce sont juste des victimes. Les vrais ennemis sont les pervers narcissiques, c'est ceux qui façonnent ce monde pour qu'on devienne tous des zombies. Et c'est là qu'il y a un vrai danger. Si jamais cette flamme qui est en toi disparaît, il ne restera plus de vrais humains. Tu deviendras un zombie comme tout le monde et j'imagine que tu n'as pas envie de ça aujourd'hui. Donc la vraie guerre n'est pas contre les zombies, la vraie guerre elle est contre ceux qui veulent que tu en deviennes un. Alors pour finir, pourquoi est-ce que tu as du mal à t'en remettre aujourd'hui ? La première raison c'est que tu ne perds pas qu'une seule personne. Dans une rupture normale, tu perds juste l'autre. J'ai envie de te dire, c'est tout. Dans le cadre d'une relation avec une personne qui est perverse narcissique, tu perds un univers entier. C'est ce que cette personne représentait. C'est l'espoir. C'est dans cette base de survivants des zombies, c'était l'espoir de pouvoir faire que l'espèce humaine continue de vivre, l'espoir de pouvoir continuer à survivre là-dedans. Tu perds un espoir entier. Ça te ramène à toi-même. Si tu as 30 ans, tu te dis pendant 30 ans, j'ai espéré, je me montre du doigt, j'ai pas 30 ans. Si tu as 30 ans, tu te dis, j'ai espéré pendant toutes ces années rencontrer quelqu'un qui viendrait valider ma vision de la vie, que je ne suis pas tout seul, que j'ai raison d'espérer de la justice, de la gentillesse, de la bienveillance, de l'honnêteté. Et même quand j'espère ça et qu'on me le donne un peu, ça vient s'écraser. Donc tu ne perds pas qu'une personne, tu perds un espoir de vie entier. Tu te dis, donc c'est fini. Donc il n'y a plus de raison de se battre. Et aujourd'hui, peut-être que tu te sens seul
perdu, déboussolé, désabusé, tu as peut-être même perdu cette foi, mais je pense qu'au fond de toi, il reste toujours cette petite flamme qui te dit que ça existe. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que oui, il existe des gens qui sont comme toi. Mais c'est peut-être 1%, parce qu'il y a 99% de zombies. C'est peut-être 1 pour 200, 1 pour 300, peut-être même 1 pour 1000. Mais si tu cherches, tu trouveras ces personnes qui ont le même rêve que toi, qui ne se sont pas encore laissées aller à suivre un système qui n'a pas de sens. Il faut juste que tu ouvres les yeux, que tu retrouves la foi et que tu continues de chercher. Voilà mes amis, alléluia, j'espère que ça vous a plu. Salut à tous et on se retrouve prochainement, salut à tous, bye.